Bonjour les excellents, dans cette vidéo, exercice niveau seconde en maths sur le chapitre des nombres réels, et plus précisément on va faire un exercice sur les inéquations du premier degré. Allez, c'est parti. Résoudre les inéquations suivantes. Alors, première question, 3x plus 5 strictement supérieur à 7. Alors, vous vous en souvenez, pour résoudre une inéquation du premier degré, donc premier degré pourquoi? Parce qu'ici il y a une inconnue qui apparaît qu'une seule fois à la puissance 1. Pour résoudre ce type d'inéquation, eh bien ce sont exactement les mêmes méthodes que pour résoudre une équation du premier degré. C'est-à-dire qui est supérieur, inférieur ou bien égal, ça revient exactement au même, ce sont les mêmes opérations. À une petite distinction près que nous examinerons dans la question 3 de cet exercice. Mais la question 1 par exemple, aucun souci. Donc déjà la première grande étape, c'est d'isoler l'inconnu x. Donc on veut que le 3x se retrouve tout seul dans le membre de gauche et tout le reste soit dans le membre de droite. Donc ici, on va procéder de la façon suivante. On va appliquer l'opération moins 5 des deux côtés. Qu'est-ce qu'on obtient? Donc ici on avait 3x plus 5 et du coup on fait moins 5 supérieur à, et on avait 7 et du coup on a effectué l'opération moins 5. Donc vous vous souvenez, hein, les équations, tout comme les inéquations, traduisent en fait un certain équilibre, enfin surtout les équations. Donc toute opération que vous avez envie de faire sur la gauche par exemple, vous devez faire exactement la même sur la droite, sinon ça va briser la symétrie. Donc là, pourquoi on fait l'opération moins 5? Eh bien parce que, vous l'avez compris, on veut en fait ne plus avoir ce 5 ici. Comme on veut dégager ce 5, on fait l'opération moins 5 parce que 5 moins 5 ça va faire 0 et donc il n'est plus là. Qu'est-ce qu'on obtient? 3x strictement supérieur, et ici on effectue l'opération 7 moins 5, ça fait 2. Voilà, donc ça c'est la première grande étape. On a tout ce qui contient du x dans le membre de gauche et tout ce qui ne contient pas du x dans le membre de droite. Maintenant, quelle opération on va faire? On va faire diviser par 3. Pourquoi diviser par 3? Puisqu'ici on a 3 fois x, le 3 est en multiplication du x. Grâce à la division par 3, on va pouvoir éliminer ce facteur 3. Et donc comme je l'ai dit, de l'autre côté, nous n'avons pas le choix, on doit aussi faire diviser par 3, il faut conserver l'équilibre. Donc on avait 3x strictement supérieur à 2, et la division par 3, donc 3x sur 3, hein, une division c'est comme une fraction, vous le savez, 3x sur 3 strictement supérieur à 2 sur 3. On a divisé par 3 chacun des deux membres. Alors évidemment, qu'est-ce qui se passe? Eh bien sur la gauche, le facteur 3 va se simplifier, c'est exactement ce qu'on recherchait en divisant par 3, et de l'autre côté, eh bien, il n'y a pas de calcul particulier à faire. Bon, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là quand on a une division de l'autre côté? On doit en particulier vérifier si c'est une division si c'est une fraction qui est simplifiable. Et là on voit qu'il n'y a pas de simplification possible. Qu'est-ce qu'on obtient? X strictement supérieur à 2 tiers. Donc ça en fait c'est déjà la solution. C'est-à-dire n'importe quel x qui est strictement supérieur à 2 tiers respecte cette inéquation. Mais maintenant, en seconde, vous devez présenter ça de façon un peu différente, et ce sera pareil en première et en terminale. On écrit S, S étant l'ensemble des solutions. Alors l'ensemble des solutions, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien en fait, vous devez par exemple tracer un axe horizontal qui en fait représente l'axe des réels. Donc ici on a par exemple 0, 1, etc., moins 1. Et ici, on a dit, on veut que x soit supérieur à 2 tiers. Donc, vous placez le nombre 2 tiers sur votre axe. Donc, 2 tiers, ça va être, par exemple, ici. Bon, 2 tiers, on le place, disons, approximativement. On n'est pas là en train de faire un truc ultra précis avec une échelle. Bon, il y a quand même une échelle, mais enfin, disons que c'est surtout la place des différents nombres les uns par rapport aux autres qui est importante. C'est pas vraiment la précision. Ce schéma en fait avec l'axe, d'ailleurs assez rapidement, même en seconde, vous allez laisser tomber cette histoire d'axe, mais ici comme c'est le début, on se trace un axe pour être sûr de ne pas se tromper. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé que x doit être strictement supérieur à 2 tiers. Donc x doit être supérieur à 2 tiers,
Et donc ça veut dire que tout ce qui est au-dessus de 2 tiers, eh bien, c'est ce qu'on veut, c'est ce qui va marcher. Et on a dit strictement supérieur à 2 tiers. Donc strictement, ça veut dire que le point x égale 2 tiers, on n'en veut pas. Alors puisqu'on n'en veut pas, on se fait un crochet ici. C'est comme si vous vous focalisez sur le résultat que vous avez obtenu et vous écartez. Donc si vous faites avec le signe avec les mains, vous écartez le 2 tiers, on n'en a pas besoin et donc ça fait un crochet dans ce sens-là. Et donc qu'est-ce qu'on obtient? On obtient que l'ensemble des solutions, c'est l'ensemble 2 tiers plus l'infini, puisque ici ça continue, sur la droite ça ne s'arrête jamais, on va vers plus l'infini. Alors plus l'infini, c'est toujours un crochet ouvert, le plus l'infini est toujours exclu en fait. Et donc voilà la réponse à la question 1. On va pouvoir passer à la question 2. 2 tiers de x moins 8, inférieur ou égal à 12. Alors, on poursuit la même méthode que tout à l'heure. Donc, première grande étape, on veut avoir dans le membre de gauche uniquement les termes qui contiennent du x. Donc 2 tiers de x, c'est un terme qui contient du x, donc il est bien à sa place, il est bien à gauche. Cette histoire de moins 8 là, lui par contre, il n'est pas du tout à sa place, puisqu'il n'a pas de x, et donc on voudrait le faire passer de l'autre côté. Alors, vous le savez, je n'utilise pas l'expression faire passer de l'autre côté, parce que ce n'est pas une histoire de faire passer en fait, c'est une histoire d'appliquer des opérations, comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc ici on a 2 tiers de x moins 8, et on ne veut plus avoir ce moins 8 après. Donc quelle opération doit-on faire? Eh bien voilà, vous l'avez trouvé, on doit faire plus 8. Puisque 2 tiers de x moins 8 plus 8, eh bien moins 8 plus 8 ça va faire 0, ça va éliminer ce 8 qui était sur la gauche. Mais comme on doit respecter l'équilibre, on doit maintenir l'équilibre, eh bien on doit faire plus 8 sur le membre de droite également. Alors qu'est-ce qu'on obtient? On avait 2 tiers de x moins 8 inférieur ou égal à 12. On a fait l'opération plus 8 des deux côtés. Et maintenant on calcule, qu'est-ce qu'on obtient? Alors ici bien sûr, plus 8 moins 8, ça s'annule. Il nous reste 2 tiers de x inférieur ou égal à 12 plus 8, ça fait 20. Voilà, donc ça c'est la première grande étape. On va continuer avec les opérations. Maintenant, le but, c'est d'isoler complètement x, c'est-à-dire de ne plus avoir de coefficient devant le x, ou plus précisément d'avoir un coefficient 1 devant le x, ce qui revient au même. Alors, ici, on voit qu'on a x fois 2 tiers. N'est-ce pas? Ça, je peux le réécrire. 2 tiers fois x, inférieur ou égal à 20. Donc, comme le x est multiplié par 2 tiers, l'opération qu'on va effectuer, ça va être diviser par 2 tiers. Et donc de l'autre côté, on doit toujours respecter l'équilibre, donc également diviser par 2 tiers. Alors, écrivons ce qu'on obtient. Donc on avait 2 tiers fois x, inférieur ou égal à 20. On a divisé par 2 tiers, donc une grande fraction divisée par 2 tiers. Une grande fraction divisée par 2 tiers. Très bien. Alors, maintenant, il faut effectuer les calculs. Donc ici, on avait x fois 2 tiers et on divise par 2 tiers. Donc x fois un nombre divisé par ce même nombre, fois nombre divisé par nombre, eh bien, ça va s'annuler. Donc ici, en fait, le 2 tiers se simplifie et on obtient x. Et de l'autre côté, donc dans le membre de droite, que va-t-il se passer? Eh bien, ici, vous avez le nombre 20 divisé par une fraction. Alors vous le savez depuis la classe de 4e, diviser par une fraction revient à multiplier par l'inverse de cette fraction. Donc 20 divisé par 2 tiers, ça revient à 20 fois l'inverse de 2 tiers. Donc 20 fois, et l'inverse de 2 tiers, c'est bien sûr 3 demi. On continue le calcul parce que là, ce n'est pas terminé. X inférieur. Alors, ce nombre 20, on peut le réécrire comme 2 fois 10. Et pourquoi on l'écrit comme 2 fois 10? Parce que là, on a 2 fois quelque chose, et après divisé par 2. Donc le 2 va se simplifier. Alors vous auriez pu aussi effectuer l'opération 3 fois 20 au numérateur. 3 fois 20, ça fait 60. Puis après dire, ah oui, divisé par 2, ça fait 30. Bon, ici, l'une ou l'autre des méthodes fonctionne parfaitement bien. Mais dans la pratique, il vaut mieux simplifier avant de faire une multiplication,
ça vous simplifie les calculs en fait. Si vous avez des nombres assez grands, il vaut mieux simplifier avant d'effectuer l'opération de multiplication complète, plutôt que d'abord effectuer l'opération de multiplication, obtenir des grands nombres, qu'après il faut simplifier cette fraction, c'est plus compliqué, on risque de faire des erreurs. Ici c'était à peu près équivalent, donc vous choisissez ce qui vous plaît. On obtient quoi? 10 fois 3, 30. Donc on a x inférieur ou égal à 30. Donc à nouveau, on va pouvoir tracer un axe des réels. Bon, on a 0 quelque part, peu importe. 30, c'est dans les positifs, c'est ici. Donc nous, on veut que x soit inférieur à 30. Donc inférieur, c'est de ce côté. Et on a dit inférieur ou égal. Donc 30, 30, on est plutôt content d'avoir le 30 en fait. Le 30, on y a droit puisque c'est inférieur ou égal à 30. Le 30, on y a droit et donc on dessine un crochet comme ceci. C'est ce qu'on appelle un crochet fermé. Si vous imaginez d'attraper l'ensemble avec vos deux mains, eh bien vous verrez que le 30, vous l'emportez avec vous. Le signe est dans ce sens, le crochet est dans ce sens-là. Et donc on obtient S égale. Alors ici, bien sûr, ça va jusqu'à moins l'infini. Alors moins l'infini, on a dit que c'était un crochet ouvert, on ne le prend jamais, moins l'infini. Moins l'infini, 30. Et 30, on a dit, on en veut, donc on met le crochet comme ça. Et donc voilà l'ensemble des solutions de la deuxième inéquation. Et on va pouvoir passer à la troisième et dernière inéquation. 1/5 moins 4x strictement supérieur à 9. Alors, qu'est-ce qu'on va faire ici? Eh bien, la même chose que d'habitude. Donc la première étape, je le répète encore une fois, c'est d'obtenir tous les termes avec du x dans le membre de gauche et tous les autres dans le membre de droite. Donc ici, moins 4x, c'est un terme avec du x, donc il est bien dans son membre de gauche. Par contre, on a 1/5, il va falloir l'enlever de ce membre de gauche. Et donc, comment on enlève ce 1/5? Eh bien, en faisant tout simplement moins 1/5. Et donc, pour conserver l'équilibre, on doit faire moins 1/5 également dans le membre de droite. Donc, on avait 1/5 moins 4x, strictement supérieur à 9. On effectue l'opération moins 1/5. Qu'est-ce qu'on obtient? Alors, bien sûr, dans le membre de gauche, c'est pour ça qu'on a fait moins 1/5, il va s'annuler avec 1/5. Il va nous rester 4x. Et dans le membre de droite, eh bien, il va falloir effectuer le calcul. Donc on a 9 moins une fraction. Il va falloir qu'on mette le 9 sous forme d'une fraction avec le même dénominateur, c'est-à-dire 5. Donc on fait 9 fois 5, le tout sur 5, moins 1/5. Ce qui nous donne moins 4x strictement supérieur à, donc ici 45 sur 5, moins 1 sur 5. On rassemble les deux fractions, 45 moins 1, le tout sur 5. Et donc on obtient moins 4x strictement supérieur à 44 cinquièmes. Très bien, donc là la première grande étape est terminée. Dans le membre de gauche, nous n'avons plus que des termes qui contiennent le x. Et dans le membre de droite, nous n'avons aucun terme qui contient du x. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va continuer la même méthode. Donc là, on va obtenir x tout seul. Donc il y a quoi qui nous embête? Eh bien, il y a ce moins 4 fois x. Alors comme c'est moins 4 fois x, l'opération qu'on va effectuer, ça va être divisé par moins 4. Et donc toujours pareil, pour respecter l'équilibre, de l'autre côté, dans le membre de droite, on va également faire diviser par moins 4. Très bien. Et alors là, attention, on s'apprête à diviser par un nombre négatif. Eh bien, quand on a une inégalité et qu'on divise par un nombre négatif, vous avez vu la règle, ça va avoir pour conséquence d'inverser le sens de l'inégalité. C'est comme ça quand on divise par un nombre négatif, une inégalité, mais c'est aussi comme ça quand on multiplie par un nombre négatif, une inégalité. Ici, en l'occurrence, c'est la division. Donc ça va inverser le sens de l'inégalité, c'est-à-dire que on avait moins 4x supérieur à 44 cinquièmes, et là on va diviser par moins 4, et en divisant par moins 4, puisque moins 4 est un nombre négatif, ici on avait strictement supérieur, et ça va devenir strictement inférieur. Voilà, je le mets en rouge parce que c'est à cet endroit-là qu'il est facile de faire des erreurs si on ne fait pas attention.
Donc retenez bien, lorsqu'on divise une inégalité par un nombre négatif, le sens de l'inégalité est inversé. Et pareil lorsqu'on multiplie. Je vais vous le mettre en rappel. Donc maintenant, nous allons effectuer nos calculs. Alors ici, bien sûr, on avait moins 4 fois x, on a divisé par moins 4. On a fait ça, bien évidemment, pour supprimer ce fois moins 4 au numérateur, puisqu'il y a la simplification, et donc il nous reste x. Donc x strictement inférieur à... Et alors là, c'est pareil. Le moins 4 au dénominateur de notre grande fraction, on peut le réécrire moins 4 sur 1, sous forme d'une fraction comme ceci. On a donc une fraction divisée par une autre fraction, et donc ce qu'il faut faire, c'est la fraction du numérateur multipliée par l'inverse de la fraction du dénominateur. Alors, le 44 qui est au numérateur, on peut l'écrire 4 fois 11. Le moins 4 qui est au dénominateur, on peut l'écrire comme moins 1 fois 4. Et donc là, on va pouvoir simplifier par 4. Et donc on obtient x strictement inférieur à, alors 11 fois 1, ça fait 11. Et au dénominateur, moins 1 fois 5, ça fait moins 5. Donc le moins, on le ramène en haut. On obtient x strictement inférieur à 11 cinquièmes. Et donc toujours pareil, on se trace sur le brouillon ou sur la copie un petit axe des réels. Quelque part sur cet axe, on a moins 11 cinquièmes. Ce qui nous intéresse, c'est que x soit inférieur à moins 11 cinquièmes, donc toute cette partie-là. Et on veut même qu'il soit strictement inférieur. Donc le moins 11 cinquièmes, on n'en veut pas, il a un crochet comme ceci. On peut donc écrire l'ensemble des solutions, S égale moins l'infini, moins 11 cinquièmes. Exclu avec le crochet comme ceci, puisque x doit être strictement inférieur à moins 11 cinquièmes. Ceci termine cet exercice. Si cette vidéo t'a aidé, pense à liker et à t'abonner. Pour d'autres ressources, va checker mon site web en description. Moi je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Et n'oublie pas, pour devenir excellent, c'est Lucien Prof.